Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. La dernière fois, on a vu ensemble l'un des 3 critères fondamentaux pour faire de belles photos, à savoir la sensibilité ISO. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du temps de pause, du temps d'obturation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, hop, je vous mets un petit lien en haut pour aller la visualiser. Comme ça pourrait éventuellement vous aider en visionnant celle-ci. Mais en tout cas, si vous êtes prêts, sortez vos appareils photo et c'est parti. Juste avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais faire un petit mea culpa. Sur la dernière vidéo sur les ISO, je me suis trompé à un moment en vous parlant de focale et d'ouverture, comme quoi les choses étaient relativement liées. Or, c'est une erreur de ma part, c'est faux. La focale, c'est la longueur, on va dire, de distance de l'objectif nous permet de donner. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Faut bien se rendre compte en fait que les 3 critères pour faire des photos, ce sont l'ouverture, le temps de pause et les ISO. Franchement, c'est pas très sérieux. Moi, je dis, quand tu fais tes vidéos, tu pourrais quand même faire attention. Ouais, enfin, en même temps, il y a moi je dis ça, il y a rien qui ne se trompe jamais. Concrètement, le temps de pause, qu'est-ce que c'est? C'est pas la durée ou le temps où on va appuyer sur le bouton et ça va prendre notre photo. Non, en photo, c'est un peu plus complexe que ça. Le temps de pause, c'est la durée où votre capteur va rester ouvert pour emmagasiner le maximum de lumière et d'informations, donc pour prendre une photo. Plus j'ai un temps de pause rapide, moins le capteur va être ouvert, donc moins j'aurai d'informations, de lumière, et au contraire, plus je prends un temps de pause long, plus le capteur va rester ouvert et donc emmagasiner le maximum de lumière et d'informations. Ça peut paraître flou, mais je vais vous expliquer, ça va être relativement simple. Le temps de pause, il s'exprime en secondes. En général, quand on prend une photo avec des appareils relativement standards ou même avec nos téléphones portables, on va être sur une base de 1/250e, 1/160e de seconde. Pour des pauses longues, on va partir sur 5 secondes, 10 secondes, jusqu'à 30 secondes. Après, on peut aller au-delà, mais là, c'est plus en mode manuel, c'est avec le mode B par exemple. Et c'est avec une télécommande. Mais je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. On va dire jusqu'à 30 secondes. Et pour le plus rapide, c'est jusqu'à 1/8 millième de seconde. En tout cas, moi, sur mes appareils photo. Le 1/8 millième de seconde, c'est vraiment pour des photos avec du mouvement. Par exemple, tout ce qui est photographe de sport, par exemple dans les terrains de foot, tous ceux qu'on voit tout autour des terrains, c'est des photos prises avec des grandes vitesses pour justement capter le maximum de détails dans le mouvement et afin de ne pas avoir des flous, parce qu'on imagine par exemple un footballeur avec la jambe complètement floue quand il tire, c'est pas beau, c'est inintéressant, et donc il faut des pauses rapides. Mais voilà, quand je prends une photo en 1/8 millième de seconde, je vais vraiment aller dans les extrêmes, la photo va tellement vite à être prise que j'ai vraiment un minimum de lumière qui rentre dans le capteur. Donc en plus, il faut vraiment que les conditions soient optimum avec de la lumière pour faire ce genre de photo. À 1/8 millième de seconde, il est strictement impossible de faire une photo en pleine nuit et d'avoir un mouvement, même un sujet relativement net, si j'ai pas une lumière externe qui vient sur mon sujet. A contrario, pour 30 secondes de pause, le capteur va donc rester ouvert pendant 30 secondes de pause. Donc pendant 30 secondes, j'ai un maximum de lumière qui va rentrer dans le capteur. Et là, par exemple, des photos de ciel étoilé, j'ai pas besoin d'une lumière extérieure. Le temps de pause sera tellement long et conséquent que je vais avoir le plus d'informations qui va rentrer dans le capteur pour avoir une photo. Depuis les années 90, la société Minolta avait mis au point une vitesse de 1/120 millième de seconde. Donc ça reste très élevé. Moi, je m'en sers pas. C'est vrai que c'est plus pour vraiment des photos avec beaucoup de mouvements. Moi, j'en fais vraiment très très peu. Mais quand j'annonce des vitesses comme 1/8 millième de seconde, 1/6 millième de seconde, c'est vrai que quand on appuie sur le déclencheur, on entend toujours ce bruit, le bruit du déclencheur, mais à l'oreille, il est impossible de faire la différence entre 1/5 millième de seconde et 1/8 millième de seconde. Ou alors, il faut avoir vraiment l'oreille très très fine
Mais en tout cas, si vous voyez quelqu'un prendre une photo, il est impossible de dire à quelle vitesse il prend sa photo. En tout cas pour les vitesses rapides. Pour schématiser succinctement comment ça marche le temps d'obturation, en fait il faut vous dire que dans le capteur, il y a deux panneaux mis l'un sur l'autre. Quand vous appuyez sur le déclencheur, hop, le premier s'ouvre et le deuxième remonte également pour refermer. C'est pas comme une fenêtre ou quelque chose comme ça où ça fait clic-clac comme ça. C'est vraiment la première lamelle monte, la deuxième remonte également. C'est ça le temps d'obturation. C'est le temps en fait que le capteur va rester ouvert sur le premier palier et refermé dans la foulée. Dans la vie de tous les jours, on va dire, dans la vie courante, en général, on utilise des temps de pause de 1 250e, 1 320e, 1 160e de seconde éventuellement. Après, plus on va sur des pauses plus longues, vers les 1 seconde par exemple, plus on a de chances d'avoir des photos floues si on fait ça à main levée. C'est d'ailleurs, je vous rappelle la petite vidéo là sur les ISO, où j'avais fait mon test dans mon jardin. Au-delà de, allez, en dessous d'1 centième, on a de fortes probabilités à main levée que les photos soient floues. Et c'est pour ça qu'un trépied est indispensable. Par exemple, faire une pause de 30 secondes, par exemple des ciels étoilés, je mets quiconque au défi de réussir une photo nette à main levée avec 30 secondes de pause. Mais voilà, plus le temps de pause est court, plus j'aurai la facilité, on va dire, de faire une photo à main nue, et plus je me rapproche donc des, on va dire, en dessous de 1 160e, 1 120e, où là j'ai intérêt à faire attention. Après, comme je le disais sur ma précédente vidéo, cela dépend de chacun. C'est vrai que certaines personnes ont tendance à avoir les mains qui tremblent un peu plus avec l'appareil photo, et là ce sera un peu plus compliqué de faire des poses nettes sans trop bouger, et ça dépend également de l'objectif. Si vous faites une photo par exemple avec un 50 mm, l'objectif n'est pas lourd, il est relativement petit. A contrario, par exemple, mon 24-105 est un peu plus lourd. Et là, je ne parle même pas si on part sur un 70-200 ou un 100-400, où là, un objectif, on arrive vite à 2-3 kg, plus le poids du boîtier. Et là, faire ça à main levée, c'est la tremblote. Des exercices super sympas à faire, par exemple, avec des pauses longues. C'est, par exemple, l'été, vous êtes en vacances, on peut se coucher un peu plus tard, et c'est trouver un spot, un lieu, avec un ciel relativement dégagé, vous mettez votre appareil photo sur un trépied, 30 secondes de pause, et vous prenez le ciel en photo. Donc là, ça vous permet d'avoir généralement de beaux ciels étoilés, et ça, seule une pause longue peut se le permettre, car en fait, comme il fait nuit, la pause longue va récupérer le maximum de lumière que par exemple les étoiles peuvent apporter, et ça permet voilà, de retranscrire ce genre de photos. L'été aussi, moi je sais que je fais ça tous les étés avec mon fils, on fait du light painting. C'est l'appareil photo posé sur un trépied, 30 secondes de pause, et avec une lampe torche, on s'amuse à faire des dessins. Et ça, on peut seulement le faire en pause longue, car en pause rapide, essayez de faire un dessin à main levée comme ça, avec juste même 1 seconde de pause. C'est trop rapide et la lumière dégagée par la lampe torche, n'aura pas le temps d'arriver jusqu'au capteur. Pour les adeptes de la pause longue, il y a aussi tout ce qui est photo d'astronomie. Alors là par contre, c'est plus des petites pauses de 30 secondes, c'est des pauses de certaines heures parfois. Et en fait, c'est une accumulation de longues pauses d'1 heure, en général, voire même un peu moins, mais voilà, ça reste des pauses longues, beaucoup de pauses longues, cumulées, empilées les unes sur les autres, par exemple sur Photoshop, pour faire de superbes photos. Moi par exemple sur Facebook et Insta, je suis certains photographes qui font beaucoup de photos comme ça, et franchement c'est super beau. Si vous êtes fan des Gardiens de la Galaxie, grosso modo c'est un peu le même délire. On a des ciels éclairés avec des couleurs, avec du bleu, du vert, du orange, du jaune, c'est super beau. On va résumer un peu. Les pauses longues, ça va être essentiellement pour faire des photos de nuit, des photos par exemple de paysage où on veut une eau limpide, limite plate, avec beaucoup de nuances dans les couleurs, avec des ciels pareils, dans le même principe, très plat. Ça a vraiment beaucoup de charme.
mais ça c'est des poses longues. Les vitesses de 1 250e, 1 320e de seconde, là ça va être pour du tout venant on va dire. Et des photos relativement rapides, donc 1 6 millième de seconde, bon j'exagère un peu, mais là ça va être tout ce qui est photo en mouvement. Par exemple des photos sportives, des photos d'animaux par exemple. Je sais que moi je l'ai déjà fait par exemple pour mon safari photo, où là c'était des poses relativement rapides pour capter en fait les animaux en mouvement lorsqu'ils courent par exemple. Un peu comme la photo sportive, c'est le même principe. On va faire une petite épreuve. Le mode de l'appareil photo qui s'adapte le mieux à la vitesse d'obturation, c'est le mode TV ou S suivant la marque. Hop. Donc là, hop. Chez Canon, donc c'est TV, donc je suis en mode priorité à la vitesse. Donc cette fois-ci, l'appareil gère automatiquement l'ouverture. Comme vous avez regardé la première vidéo et que maintenant les ISO n'ont plus aucun secret pour vous, donc ça vous pouvez le régler vous-même, suivant vos besoins. Et là, vous avez juste à régler la vitesse d'obturation. Donc là, 1 320e pour de la photo de tout venant. Des pauses longues ou lentes comme c'est marqué, où je me rapproche des 1 seconde, 2 secondes, jusqu'à 30 secondes. Et enfin, en tournant la molette dans l'autre sens, 1 2 millième de seconde, 1 320 millième de seconde, et ainsi de suite. Et c'est bien marqué rapide. Donc là maintenant, à vous de faire un test. Vous voyez, on a bien vu que là ça clignote au niveau de l'ouverture, c'est l'appareil photo qui le gère tout seul. Donc à vous de tester. Faites vos tests éventuellement avec vos enfants, vos animaux de compagnie, pour des vitesses rapides, et éventuellement des pauses longues en plein milieu de la nuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine sera consacrée donc au troisième et dernier critère pour faire de belles photos. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à actionner la petite cloche en bas pour t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si tu veux me poser des questions ou en rapport avec cette vidéo. Sur ce, moi je te souhaite une bonne soirée. Porte-toi bien et à la prochaine. Salut. Sur vos appareils, une vitesse, enfin pas, c'est